Salut à tous et toutes les amis, c'est Zarbi de la CR Tracker Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis pour vous montrer la fonction slash deck V3, ses différentes utilisations et voilà pour vous montrer que cette commande est efficace, qu'elle vous permet d'améliorer vos scores en GDC et voilà. Donc comment y accéder? C'est assez simple. Pour cela vous aurez un lien en description vers un Discord, il faudra juste vous enregistrer et après vous pourrez faire la commande. Donc pour cette vidéo, j'étais en compagnie de Davidoff. Bon, le son a bugué au niveau de l'enregistrement. Du coup, c'est une petite voix off qui était faite après. C'est dommage. Et du coup, voilà. Du coup, comment va se dérouler cette vidéo? On va commencer du coup dans un premier temps par utiliser la commande. Ensuite, on va copier les decks sur notre jeu. Vous allez juste à cliquer sur le petit bouton Link et ça vous ouvrira directement votre jeu Clash Royale. C'est assez simple. Aussi, sur le slash deck V3, vous pouvez choisir la range d'élixir et plein d'autres choses. Vous pouvez choisir vos cartes favorites, les différents accounts si vous en avez, différents de Link, et voilà, plein de choses. Donc, c'est. Du coup, le but de cette commande aussi, c'est d'avoir les meilleurs decks pour push le ladder assez facilement. Du coup, voilà. Pendant cette vidéo aussi, je vais vous montrer comment je joue les decks, etc. pour vous donner aussi quelques petits tutos. Moi, je suis pas le meilleur joueur, mais bon, voilà. Du coup, là, on se retrouve sur l'application après avoir copié les decks. Bon, ça m'a pris à peu près 2 minutes, mais bon, c'est ennuyeux. Du coup, j'ai coupé tout ça au montage. On va jouer du coup contre le petit Davidoff. Et du coup, voilà. Si les vidéos comme ça vous plaisent, il y en a une autre qui sortira dans la semaine concernant la CR Tracker League. Qu'est-ce que la CR Tracker League, les amis? C'est une cup qui a lieu un mardi sur deux, donc ce mardi-là, puis le mardi 14, si je ne dis pas de bêtises, ou le mardi 13 octobre, etc. Donc dans cette cup, vous pouvez gagner différents cadeaux, des figurines Goblin, des passes royales, etc., etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu, les amis, ça aide énormément la chaîne et ça permet de soutenir tout cela. Bref, du coup, on est parti, je parle beaucoup. Du coup, pour ce premier combat, j'ai un deck ballon spam avec un mineur, une petite Valkyrie, une petite mousquetaire. Donc j'ai choisi tout simplement en Evo de choisir la mousquetaire et la Valkyrie pour attirer les gros tanks, les cochons, etc. Et la mousquetaire pour aller snipe les bâtiments de loin qui peuvent détourner mon canon. En face de moi, du coup, on est sur un deck méga chevalier, donc des cartes pas trop fortes de la méta. Et du coup, là, donc, ça va être assez compliqué pour lui. Euh, Après, il faut savoir qu'on s'affronte tous les deux avec des decks créés par la commande. Donc, normalement, il y a aussi des decks assez pertinents dans la méta. Mais bon, je suis assez polyvalent sur les decks, donc j'avais déjà un petit avantage de base, même si des fois il arrive à me battre. Donc voilà quoi. Vraiment, comme on peut le voir, c'est juste les decks qui vont faire la différence. Du coup, pour l'instant, dans ce début de combat, j'ai pas mal engagé tout ça. Donc, j'aurai toujours ma petite Valkyrie, ma petite mousquetaire, pardon, fond de terrain pour aller défendre au cas où il push. Un petit golem de glace devant pour la protect. Et on balance le mineur. De toute façon, c'est un deck où vous pouvez vous permettre pas mal d'erreurs, hein, car on cycle assez vite sur ce deck. Surtout face à un deck méga chevalier, donc, qui est plutôt basé sur un placement assez fin, hein, parce que 7 d'élixir pour une carte mid-tier, c'est assez dur. Après, le deck se joue, hein, honnêtement. Je le jouais aussi en défi classique il n'y a pas très longtemps, donc son deck est assez fort. Du coup, voilà, comme on peut le voir, j'ai l'avantage pour l'instant, donc je vais juste me contenter de défendre, mettre quelques ballons si j'ai assez d'élixir et si je peux me permettre un counter push. Voilà, à gauche, je vais défendre avec ce que j'ai, donc petite boule de neige, petite boule de l'enfer, hop, c'est géré, pas de souci. Faut faire attention quand même à sa foudre hein, qui peut détruire ma tour de l'enfer, mais là, pas de grand risque. Et le mineur qui va venir tranquillement démolir cette tour à droite. Et en théorie, il n'y a pas de difficulté et on va gagner assez largement. Donc voilà, petite Valkyrie dans le corner, on met la petite boule de neige, hop, ça tue tous les petits archers avec la capacité de la Valkyrie. D'où l'importance de mettre la Valkyrie, les amis, c'est assez fort. Si en face, ça peut jouer des chauves-souris, etc. Ou peut-être des gargouilles aussi, des gargouilles, ça se fait pas one-shot par la boule de neige. La Valkyrie, hop, elle attire tout ça.
et ça one shot. Et puis voilà, problème réglé. Et du coup, ça fera 1-0 pour moi. Donc, concernant le début de cette game. Du coup, ensuite, deuxième deck, je suis parti sur un Splash Yard. Du coup, avec le Dragon Evo, d'ailleurs, petite modification pour la prochaine mise à jour, le Dragon Evo qui va passer à 2 cycles. À voir du coup ce que ça donne au niveau de la méta, voir si ça bouge un petit peu ou pas du tout. Du coup, on est parti. Je push à droite, petit dragon, feu à barbare pour la chaussette artificielle, carte que je n'aime pas du tout. Voilà, honnêtement, c'est une carte qui m'énerve, voilà, au plus haut point. C'est pour ça qu'elle est autant jouée. Et du coup, voilà. Du coup, bon, là, on a préparé un push assez solide. Je décide de cimetière directement. Petite erreur de ma part, je pense, hein, honnêtement. C'était peut-être pas le meilleur buy. Voilà, comment le voir, je vais mettre assez peu de dégâts. 700, je crois. Enfin, ah non, peut-être un petit peu plus. Ouais, ça, j'avais mis un petit peu plus. Mais du coup, derrière, je me retrouve un petit peu en difficulté. Heureusement, on a le bébé dragon Evo hein, pour tanker tout ça. Après, il a pas trop le match-up, honnêtement. Un bébé dragon Evo contre les cochons. Ça va être dur de passer. Mais bon. Je crois qu'il avait pas si mal géré sur ça. Hop, petit colis royal, les amis. Donc, bon, on est pas mal, on est pas mal. Du coup, voilà. Du coup, concernant le Discord, les amis, c'est un Discord communautaire qui a à peu près 6 000 membres. Pour ceux qui découvrent tout simplement le Discord avec cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. On a une communauté anglophone, française. Et espagnol un petit peu aussi. Voilà, il y a plein de membres qui travaillent d'arrache-pied. Vous avez des mini-jeux devine carte. Vous avez du coup le tournoi du mardi, peut-être un tournoi en BO3, les amis, qui va bientôt arriver, organisé par moi. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre. Il y aura des gros prizes, des gros cadeaux à Noël si mon partenariat se passe bien. On parle peut-être d'AirPods, je sais pas, on verra bien. Je vous tease pas en tout cas. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre les amis. Franchement, voilà, ça vous permet plein de choses. Ça vous permet de voir vos historiques avec vos amis. Ça vous permet d'avoir un suivi sur vos clans. Le bot permet aussi, si vous payez, si vous soutenez Discord, d'envoyer des notifs directement à vos membres de clan pour la guerre de clan. Et du coup, voilà, donc on est sur quelque chose d'assez pratique. Du coup, revenons au combat, hein, parce que je parle pas mal du Discord, mais bon, on est là aussi quand même pour casse le combat. Ben, c'est une nette domination, hein, mais en même temps, c'est normal. J'ai le match-up, les gars. Son deck est pas mal, très fort dans la méta, honnêtement. Cache Goblin Evo, etc. Euh, avec une artificière, etc. On peut aller sur quelque chose qui se joue pas mal, hein. Mais peut-être un des seuls decks hein, qui va rester, parce que avec les nerfs et les balance change qui arrivent, ben, la machine Goblin, etc., tout ça va se faire nerf. Du coup, ça va pas mal bouger. Du coup, premier duel, 2-0 avec les decks proposés par le bot, donc on est sur quelque chose d'assez clean. Du coup, on est reparti du coup sur un deuxième duel pour bien montrer les 4 decks et bien montrer du coup que ben, c'est les bons decks, ça marche. Et du coup, voilà. Du coup, on est parti. Hop, je me retrouve du coup avec un petit lockbait maître mineur. Donc, c'est pas la version que je préfère, honnêtement. Mais c'est la version la plus jouée actuellement du lockbait. Je crois qu'on est à peu près autour des. Que uniquement lockbait, je crois qu'on est à plus de 56%. Donc, ça veut dire un lockbait sur deux, c'est un lockbait maître mineur. Du coup, voilà, voilà. Donc ça propose bien les decks les plus joués. Il faut savoir aussi que pour que le bot propose un deck, il faut qu'il soit joué par 10 joueurs différents. Et il priorise toujours les decks avec le meilleur win rate. Voilà, voilà. Du coup, pour l'instant, j'ai push à gauche, petit fût, petit maître mineur, on a défendu. Et en face, du coup, on est sur un deck géant royal. Pas géant royal, pardon, squelette géant. J'ai beaucoup de mal contre ce genre de deck. Voir si peut-être le deck qu'on m'a proposé, le bot, fera l'affaire. Parce que tout ce qui est grosse carte, j'ai vraiment beaucoup de mal. Faut qu'il y ait un joueur deck cycle ou ballon bûcheron. On est pas mal en difficulté.
Hop, du coup, là j'ai défendu comme je peux, j'ai mes petites bûches, petits gangs de gobelins. La moitié de mon gang va sauter, hein, parce que très mauvais placement de ma part, hein. Mais bon, ça va. On sauve pas mal. Il bûche, on peut envoyer le fût pour aller gratter. Petite erreur de sa part. Et du coup, bon, petit placement aussi assez hasardeux sur l'armée de squelette. Mais bon, ça bouge pas trop. Hop, on va défendre comme on peut, c'est-à-dire avec mon gobelin à Sarbacane juste derrière. Et on est bon. Hop, on a bien défendu. Il a bûche, on remet une petite princesse. Et on enchaîne, on enchaîne. Hop, petit chevalier pour sa part. Hop, regardez les amis, maître mineur qui sera là, du coup, tout simplement. Pour moi, actuellement, meilleur champion, hein. Surtout avec le fait qu'on puisse miroir le maître mineur, les amis. Donc, ça va devenir très fort pour défendre, honnêtement. On verra bien. Même s'il y a que le dernier maître mineur qui a euh, la capacité, mais bon, ça reste quand même assez worse, hein, parce qu'on joue pas trop le mineur pour sa bombe, on joue plus le mineur pour ses dégâts croissants, un peu comme le dragon de l'enfer ou autre. Là, du coup, bah, j'ai mis un fût qui était assez mid-tier, hein, parce que j'aurais pu peut-être le mettre plus au fond, etc. Et donc là, les gars, on place petit canon Evo pour défendre. Alors pour moi, une des meilleures Evo actuellement, même si son nerf va faire extrêmement mal. On perd 20% de dégâts, les gars, ça reste assez énorme. Du coup, le bot, il sera mis à jour aussi avec les nerfs et change. Du coup, à peu près 1 ou 2 jours, les amis, après le début de la saison, bah, vous aurez souvent les meilleurs decks de la méta avec les nerfs et change affectés. Voilà, donc pas besoin d'aller vous casser la tête, aller chercher top ladder, les meilleurs decks joués actuellement. Chacun joue son style de deck. Et l'avantage de ce bot, les amis, c'est qu'il s'adapte vraiment avec vos stats, vos decks préférés, etc. Et donc ça vous permet tout simplement d'avoir des decks qui vous correspondent. Regardez, première fois que je jouais ces decks, prise en main très très rapide. Donc voilà, on se prend pas trop la tête, tout se passe bien. Et du coup voilà. Du coup on est à 458 HP pour sa tour, donc en soi on est plutôt pas mal. On galère pas trop. Hop, petite bûche, on essaie de prêcher l'armée squelette, ça ne passe pas. Mais bon, on est quand même pas mal. Hop, petit canon Evo encore une fois pour défendre. On est toujours bien. On est toujours bon. La petite bombe du maître mineur pour temporiser. Et le petit gang. Et on ne prendra pas de dégâts sur ce push, les gars. Voilà, hein. Mais quand même, je joue quand même assez mal, comme on peut le voir. J'ai pris quand même beaucoup de dégâts. Alors qu'honnêtement, c'est un deck, les amis, euh, où il n'y a pas de galère, quoi. Voilà. Si tu joues bien, tu joues bien. Et du coup, voilà, on finit sur ça. Euh, une petite win, hein, tranquillement, honnêtement. Et du coup, on finit sur le dernier deck que m'a proposé euh, le bot, tout simplement. Donc, c'était un golem. Alors, golem, j'aime pas du tout, honnêtement. Du coup, bon, je m'attendais à pas grand-chose, hein. Je m'attendais à perdre ce combat, je vous mens pas. Mais bon, je voulais tester, hein, tout simplement. C'était pour la vidéo, pour vous montrer que euh, bah, tous les decks marchent, en fait, tout simplement, hein. C'est, les decks sont faits pour vous. Donc là, du coup, directement, il a mis PK, donc je m'attendais vraiment pas à un deck PK en face. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu, on a mis petite prince, petite sorcière de l'ennemi, et du coup, bon, ça va, ça s'est assez bien défendu. Donc on n'a pas pris assez de dégâts là-dessus pour être dans un grand risque. Hop, du coup, Barbadite à gauche. Alors Barbadite, c'est plus trop joué, mais avec les nerfs qui arrivent, ça peut revenir dans la méta. Hop, là j'ai décidé de zap, du coup, simplement pourquoi zap, histoire qu'il tape un coup sur la tour, chacun. Comme ça, il prend pas le focus direct. Alors voilà, très mauvais placement de ma part, hein. Je vais mettre bûcheron, mais il va quasiment servir à rien. Il va juste tanker, mais la voleuse, hein, va quand même mettre un hit, c'est dommage. Mais pour l'instant, on est quand même, les amis, sur un trail plutôt favorable. Je suis toujours devant, donc tout se passe plutôt bien. Et voilà, voilà. Du coup, bon, la petite flèche hein, sur l'archer magique pour le finir. Et on est plutôt bon. Du coup, je vais me présenter un peu, je pense, parce que je suis assez nouveau dans la CR Attacker Team. Du coup, bah, je m'appelle Zerbi, ancien joueur pro chez FT4. Enfin, je suis toujours chez FT, du coup, Forza Touron, équipe française. Donc, on a fait des petits tournois à l'étranger.
Du coup, voilà, voilà. Bon, je suis toujours joueur pro, mais je suis joueur quatrième du roster. Donc, vu que les compètes sont pas mal en TO3, bah, je les joue pas trop. Mais bon, alors, on va essayer de monter, les amis. Du coup, j'essaierai de cast tous les tournois des mardis. Donc voilà, tous les CR League, comme j'en parlais tout à l'heure, ils seront castés par moi et je vais les jouer aussi. Donc si vous voulez venir essayer de m'affronter, n'hésitez pas. D'ailleurs, c'était le petit format spécial. Si 200 membres sont atteints mardi, les amis, il y aura un pass royal supplémentaire à gagner. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura pas deux à gagner, les amis, mais trois à gagner. Donc un tirage au sort, un pour le gagnant et un tirage au sort aussi. Donc deux tirages au sort et un pour le gagnant, plus une figurine merch Supercell Gobelin qui danse. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Ça ne vous coûte rien. Ça prend 2 heures. 2 heures sur une petite semaine. Bah c'est rien, c'est pas grand-chose. Vous vous entraînez, vous découvrez des decks, etc. etc. Donc franchement, c'est cool. En plus, les gens sont vraiment sympas. Donc voilà, n'hésitez pas. On est bon, on est bon. Du coup, voilà. Du coup, bah, je serai un petit peu le responsable tournoi hein, de la CR Tracker Team. Donc, s'il y a des questions, des interrogations, etc., n'hésitez pas. Et du coup, pendant que je vous parle, le combat se termine à gauche. Mon deck a été bien meilleur, même si bon, j'ai jamais joué Golem de ma vie. Mais bon, voilà. Hein, le bot m'a proposé un deck tellement fort que j'ai pu gagner. Bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un gros like. Et on se retrouve du coup mardi soir pour la CR Tracker League. Et voilà. Bonne soirée à tous.